Bonjour à tous, je suis très heureux de m'adresser à vous alors que nous entrons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. L'unité des chrétiens, est-ce bien catholique? Certains peuvent se poser la question. Le projet de Jésus est un projet de réconciliation, un projet d'unité. Jésus vient rassembler les enfants de Dieu dispersés. Au cours des âges, les chrétiens ont pu se disperser, se diviser. Jésus vient les appeler à la réconciliation et le mouvement pour l'unité des chrétiens veut justement vivre cette réconciliation concrètement. Cette année, ce sont les chrétiens de Malte qui nous offrent le thème de la semaine de prière en rappelant le naufrage de Saint Paul sur leur île. Saint Paul est en bateau, prisonnier des Romains. Il va être jugé à Rome. Il veut à Rome évangéliser. Il ne se fait plus aucune illusion sur son sort non plus, il sait qu'il va être mis à mort. Cela nous invite à nous rappeler que les chrétiens sont persécutés. Cela nous invite à nous unir entre chrétiens pour soutenir nos frères persécutés. Saint Paul et les naufragés du bateau sont accueillis par les habitants de Malte. Et, va dire Saint Paul, ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Les chrétiens sont invités à témoigner à leur tour cette humanité peu ordinaire, à prendre soin d'abord les uns des autres, se témoigner entre eux une humanité peu ordinaire, en s'accueillant, en se réconciliant, en se visitant. Des initiatives nombreuses sont faites pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous trouvez ces initiatives sur le site unitédeschrétiens.fr. Vous pouvez participer aux célébrations, aller visiter d'autres communautés, vivre une action commune, justement dans l'évangélisation ou dans le soin à apporter aux pauvres. L'unité des chrétiens concerne particulièrement les couples interconfessionnels, ces couples mixtes. Et nous sommes heureux aussi de sortir maintenant un guide de préparation au mariage pour les couples catholiques et protestants. Cet ouvrage permet de pouvoir récapituler à la fois la théologie du mariage catholique et protestante, de refaire l'histoire du sacrement du mariage, mais aussi très concrètement de savoir comment accueillir un couple mixte, comment se préparer au mariage quand on est un couple mixte, comment faire une belle célébration. Ce guide de préparation au mariage, il montre que celui qui nous unit, Jésus, est plus fort que tout ce qui peut nous séparer. Alors, pour cette belle semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous invite du 18 au 25 janvier à témoigner une humanité peu ordinaire, à l'exemple des habitants de Malte, à l'exemple de Jésus lui-même pour chacun de nous.